Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo review de deux shows. Alors, il y aura AJPW Prime Night 2020 qui est le dernier show de l'année pour la All Japan Pro Wrestling. Et ensuite, on aura No Peace Underground, You Will Never Be One of Us. C'est un show diffusé sur IWTV, donc c'est un Ultra Violent Deathmatch US. Je découvre complètement un peu... déjà No Peace Underground, je découvre un peu le monde d'IWTV, donc ce sera assez sympa de le reviewer, je pense. Mais tout de suite, on va directement s'attaquer à All Japan Pro Wrestling Prime Night. Donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est le dernier show de l'année pour All Japan. C'est le dernier show également pour construire leur storyline de New Year's Wars. Donc, avec notamment Suwama qui défendra son titre Triple Crown contre Yuma Oyagi. On va commencer avec Tajiri contre Akira Francesco. J'ai mis 3 étoiles, ça a duré 7 minutes. L'in-ring est cool en soi. La fin est super, c'est en fait l'arbitre qui fait un petit saut au-dessus de Francesco, Tajiri qui en profite pour roll-up Francesco. C'est voilà, l'arbitre a grandement joué dans la fin du match, voilà. Un petit move de catch et Tajiri en profite pour faire le roll-up sur Akira Francesco. Voilà un peu le jeune qui perd un peu bêtement. Ça dure 7 minutes, c'est du bon catch, c'est pour moi un bon 3 étoiles, t'entames bien le show, c'est pas spécialement incroyable. Mais franchement, ça fait le taf et j'aime beaucoup les deux catcheurs, donc je trouve ça cool. Et Tajiri met bien over Akira Francesco pendant le peu de combats qu'ils ont. Ensuite, Zeus, Izanagi et Utamaro, non Purple Haze, ont affronté Masanobu Fuchi, Koji Iwamoto et Ryuki Honda, et c'est une victoire de Purple Haze donc. Et c'est un match qui a duré 9 minutes. Alors j'ai trouvé ça bien cool. Je trouve Zeus au-dessus de tout dans ce match, c'est 3,25 pour moi. C'est franchement bien dans le ring. Koji Iwamoto, franchement, il va bien dans le ring avec les heavyweights, notamment donc ici on l'a vu avec Zeus, on l'a vu pendant toute la World Tag League d'ailleurs, enfin la Real World Tag League d'All Japan. Enfin voilà, c'est pas spécialement incroyable, mais ça fait vraiment le taf. C'est 9 minutes de bon catch. Et je pense peut-être que Izanagi pourra avoir une chance au championnat junior de Koji Iwamoto, étant donné qu'il est dans l'équipe gagnante et qu'Iwamoto est dans l'équipe perdante. Voilà, ça peut être une bonne petite défense pour Iwamoto, bien sûr. Iwamoto remporterait le match. Mais voilà, ouais, Iwamoto gagnerait facilement, mais donc voilà, petite victoire pour Purple Haze, tranquille. Ryuki Honda, de toute façon, c'est un jeune, donc c'est normal, c'est pour prendre de l'expérience et c'est normal qu'il y ait des défaites. Et on passe tranquillement au prochain match, donc avec Jake Lee contre Atsuki Aoyagi. Ça a duré 4 minutes et Jake Lee, il fait un petit peu le même work qu'il a fait contre Ryuki Honda dans le show du 17 octobre. Il met un petit peu over Aoyagi qui a 21 ans, qui est jeune. Enfin, Ryuki Honda a 20 ans, là, Aoyagi a 21 ans. On donne des jeunes à Jake Lee. Jake Lee fait son boulot, il fait une très bonne performance, franchement. Ces 4 minutes de catch qui m'ont vraiment, vraiment plu, j'ai mis 3. Ouais, j'ai trouvé ça super. Franchement, pour ce que c'était, j'ai trouvé ça super. Je peux pas spécialement aller au-dessus de 3 parce que ça dure que 4 minutes, mais franchement, très, très bon petit affrontement. Et voilà, c'est court, mais franchement, c'est très plaisant à regarder comme match. Et Jake Lee, il fait toujours le taf comme d'habitude. Jake Lee, il est génial, il est incroyable. Jake Lee, il est capable de te sortir des matchs, c'est dingue. Enfin, je veux dire, il est dans un de mes matchs préférés du Champion Carnival cette année contre Suwama. L'année dernière, il est dans mon match préféré du Champion Carnival contre Kento Miyahara, qui est un incroyable match. Je vous conseille d'aller le voir. Ce Jake Lee, Kento Miyahara du Carnival 2019, c'est fabuleux. Enfin bref, voilà, c'est... Franchement, Jake Lee et Atsuki Aoyagi, j'aime beaucoup. J'aime bien Aoyagi et Jake Lee, toujours super. Ça dure que 4 minutes, mais c'est un bon 3 pour moi. Ensuite, un petit peu dans le même aspect qu'un Jake Lee et Aoyagi, mais en beaucoup plus long. Shotaro Ashino a battu Dan Tamura, ça a duré 12 minutes. Donc on le rappelle, Dan Tamura, vraiment un jeune d'All Japan, il a 21 ans. Et Shotaro Ashino, c'est un peu il joue un peu le rôle de Jake Lee là, en donnant un bon combat à un jeune, mais en finalement gagné. Voilà, Shotaro Ashino gagne par soumission. J'ai bien aimé la soumission de fin, c'est un peu un ankle lock, voilà. Derrière, il fait un peu au sol, Shotaro Ashino, c'était très cool. J'ai mis 3,25 parce que c'est dans la construction un peu trop, je sais pas, c'était bien, mais sans plus, voilà, là. C'est construit habituellement pour un match de 12 minutes, avec une construction basique sans petit truc autour, c'est un
peu dur, mais 3,25 parce que la qualité du combat est très bonne. Shotaro Ashino met bien over Dan Tamura. En plus, Tamura il a 12 minutes de combat, donc c'est encore mieux. Voilà, 3,25 et pour l'instant, c'est mon match préféré depuis le début du show. Ensuite, on va passer au match pour les championnats Six-Man d'All Japan qui sont donc nouveaux. Hein. C'est les championnats Six-Man qui sont décernés donc pour la première fois. On a Black Mensore, Carbalito et Takao Mori qui ont battu Sodemonji, Revlon et Ryoji Sai. Donc ça a duré 15 minutes environ. Et j'ai trouvé ça super cool. J'ai failli mettre 3,5, j'ai mis 3,25. Je trouve ça cool de faire gagner Omori, Mensore et Carbalito. Omori, c'est un ancien champion Triple Crown. C'est un ancien catcheur qui peut mettre bien over certains jeunes. C'est cool de lui donner des petites six-man. Puis voilà, ça va pas plus haut maintenant Omori de toute façon en termes de booking. Black Mensore, on sentait qu'il voulait le mettre over pendant la Real World Tag League en gagnant beaucoup de matchs. Moi personnellement, il y a un moment où j'ai eu un peu de mal, mais là j'aime beaucoup Black Mensore. J'ai mis 3,25, j'ai failli mettre 3,5. La longueur du combat m'a fait mettre 3,25 parce que je trouve que 15 minutes pour ça c'est trop. Il n'y a pas spécialement d'histoire à raconter, c'est juste les premiers champions qui sont donc Omori, Mensore et Carbalito et on passe à la suite quoi. Enfin, je veux dire, le match est très cool, ça s'envoie bien dans la gueule, il y a des bons échanges, notamment Omori et Ryoji Sai qui portent le match dans leurs équipes respectives, mais voilà, sinon c'est normal, le résultat est normal, les premiers champions sont prévisibles et voilà, c'est cool. Moi, personnellement, les Six-Man, je pense pas que c'est quelque chose qui va être incroyablement bien booké à All Japan. Ça va me faire penser un peu au titre Gaora TV, je pense, détenu par Yoshitatsu depuis plus d'1 an d'ailleurs. Mais voilà, c'est un match cool. C'est mon deuxième match préféré du show en tout cas, et franchement ça faisait le taf. Ensuite, Okuto Omori contre Kohei Sato, ça a duré 4 minutes, j'ai mis 2,75. C'est un match où Kohei Sato domine pendant les 4 minutes. C'est un peu limite chiant, tu vois, voilà. J'ai mis 2,75 parce que l'action est bien faite, bien cool, mais y a rien de génial dans les 4 minutes, c'est pas un... Je veux dire, Okuto Omori, là, pour le coup, il se fait vraiment pas mettre over par Kohei Sato, enfin... Voilà, là, c'est Okuto Mori, il a 25 ans, on le considère un peu comme dans les jeunes d'All Japan, je pense. Je pense que je peux le considérer comme tel. Et Kohei Sato, il sert un peu là, comme Jake Lee ou Shotaro Ashino, à mettre over son adversaire, sauf qu'il le fait pas du tout parce que Sato, il domine pendant les 4 minutes et Okuto Mori, il se prend une grosse rouste de 4 minutes et il se fait défoncer. Voilà, c'est juste ça. Je mets 2,75 parce que le catch est bon, mais pas intéressant. Voilà, pas intéressant. Ensuite, Six-Man Tag Team Match, Jun Kasai, Kenji Fukimoto et Masashi Takeda, donc 3 catcheurs qui sont chez Freedoms, contre Shikara, Yoshitatsu et Yusuke Okada, ça a duré 12 minutes. Faut savoir que c'était le dernier match chez All Japan pour Yusuke Okada, donc c'est normal que ce soit lui qui prenne le pin par Jun Kasai d'ailleurs. Et Jun Kasai a défié Yoshitatsu pour le titre Gaora TV, donc c'est aussi normal que Jun Kasai gagne le match. Voilà, c'est assez logique en soi. Shikara, je le trouve nul. Franchement, il fait rien de bien. Pendant le match, il a une lariat qui est absolument atroce à voir. Enfin voilà, c'est chaud Shikara quand même. C'est dur à regarder. J'ai pas aimé le côté deathmatch de ce match. J'aime pas le deathmatch de base, donc compliqué. Il y a eu des spots à la fin avec on plante dans la tête d'Okada, c'est dur. J'ai mis 2,25 à ce match à cause de toute la fin très deathmatch assez chiante parce que bon, moi je m'attends à un six-man. Enfin, je veux dire, est-ce que je m'attends vraiment avec Jun Kasai, Kenji Fukimoto et Masashi Takeda à du catch? Non, je m'attends pas à ce qu'ils catch. Mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui m'a saoulé en tout cas, voilà. Et j'ai mis 2,25 au match. Pour moi c'est le moins bon match du show, enfin le match que j'ai le moins regardable en tout cas pour moi. Et on va donc passer directement au main event avec Shima Kento Miyahara et Yuma Aoyagi contre Evolution, Hikaru Sato, Suwama et Shuji Ishikawa. J'ai trouvé ça super cool, j'ai mis 3,75. Je m'attendais à un bon match, j'ai eu un très bon match. Voilà, c'est pas surprenant, j'ai vraiment bien aimé. Et Miyahara, on le voit pas spécialement beaucoup, mais génial. Le mec est génial, c'est énorme. La perte de Miyahara, c'est waouh. Et j'aime beaucoup le build de Yuma Aoyagi, en tout cas dans ce match. J'ai bien aimé sa présence dans le match. Et tu sens que le mec va être poussé, quoi. Tu sens que le mec a un match de Triple Crown dans moins d'un mois contre Suwama, quoi.
Pour moi, Shima, c'est sûrement le MVP du match. Ou Suwama, c'est Shima et Suwama pour moi les MVP du match. Shima, il a quelques super moves. Il met énormément de rythme, énormément d'impact. À un moment, il fait un backstabber. Je crois que c'est sur Hikaru Sato qui est magnifique. Enfin bref. Et Suwama, comme d'habitude, waouh. Sa perf est super. Et pour moi, c'est un super match pour terminer l'année de All Japan Pro Wrestling. En tout cas, franchement, le storytelling est bien raconté. Et c'est rien à dire. C'est Hikaru Sato qui prend le pin prévisible, normal. Voilà, on s'en fout d'Hikaru Sato de base. Hein. Dans le match, il fait une bonne perf. Hein. Faut pas déconner. Il fait vraiment une bonne perf dans le match, Hikaru Sato. Puis il faut quand même pas oublier qu'il est 2 fois champion junior. Donc, je veux dire, c'est pas un no-name chez All Japan, Hikaru Sato. Mais en tout cas, voilà, super match 3,75 qui conclut un show que j'ai vraiment bien aimé. En tout cas, et s'il y a vraiment un match à voir, c'est le main event. Et vu les noms, c'est, je pense, pas étonnant. Et donc, on va passer au deuxième et dernier show que je vais rejouer dans cette vidéo. C'est No Peace Underground, You Will Never Be One of Us. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis pas fan de deathmatch. Je suis tombé dessus par hasard, j'avais pas de retard de catch, je suis tombé dessus par hasard sur IWTV. C'est de l'Ultra Violent Deathmatch US. Donc, bon, pour moi, c'est pas cohérent, mais voilà. Enfin, c'est pas cohérent que je regarde ça, vous allez vous dire, mais j'avais rien à regarder de spécial. Je suis tombé dessus, j'ai dit, vas-y, voilà, tant pis, c'était... Voilà, j'ai regardé No Peace Underground et je voulais le reviewer pour faire part aussi de l'expérience, en plus d'une fédé qui est absolument pas connue au monde du catch. Donc voilà, je vais en parler tranquillement, match par match. Et on va commencer avec l'opener Paro contre MV Young. C'est pas un gros deathmatch en soi, j'ai mis 1,75 parce qu'en fait c'est lent. Il n'y a pas de gros spot, il n'y a rien, c'est compliqué. C'est même pas pour la partie deathmatch que j'ai mis 1,75, c'est lent à rien en fait. Moi de base j'aime beaucoup le catch lent, même je préfère quand c'est lent que quand c'est rapide en termes de catch. Mais c'était compliqué là. Je veux dire, quand c'est lent à rien, c'est chiant. Donc ouais, pour moi c'est 1,75. Je connaissais pas les deux catcheurs. Il faut savoir également que tous les matchs, donc celui-ci y compris, ce sont des no-ring deathmatch. Donc les mecs se battent, il n'y a pas de ring, c'est deathmatch, c'est voilà, original. Mais en tout cas, voilà, victoire de Paro dans un match où je mets 1,75 et c'est même pas pour le côté deathmatch, donc c'est pas forcément un gros deathmatch, voilà. Ensuite, Otis Cogar contre Beastly, c'est un match que j'ai bien aimé, j'ai mis 2,75. Je trouve qu'il y a quand même quelques spots inutiles. Des spots deathmatch, voilà. J'ai eu du mal à accrocher. J'ai pas trouvé ça spécialement fou, donc voilà, je finis à 2,25. Et après, je mettrai toujours au-dessus de 25. Hein. Mes notes sont toujours au-dessus de 25. Voilà. Pour moi, les deux premiers matchs sont les deux moins bons matchs du show quand même, parce que bon, je vais pas mettre je veux dire, il y a pas longtemps chez Freedom, je me retrouve dans une situation où c'est un deathmatch que j'ai tellement pas aimé, j'ai mis 0,5 parce que j'ai trouvé ça inutile du début à la fin. Mais là, je suis pas dans la situation, je veux dire, c'est certes l'Ultra Violent Deathmatch, Indie US, bien violent, mais c'est pas non plus irregardable complètement. Je veux dire, j'ai passé globalement une bonne soirée dans le truc, quoi. Ça allait. Ensuite, on va passer au match que j'ai préféré du show. C'est Lindsay Snow contre Neil Diamond Cutter. Je trouve que déjà avant le match, il y a un super promo package qui m'a mis dedans. Voilà. Je tiens à dire que c'était vraiment cool. J'ai mis 3,25 au match. Je trouve super, il y a des très bons spots, dont le spot de fin qui est, il me semble, une souplex à travers une table, enfin voilà, et depuis une échelle en haut, enfin bref, voilà, c'est assez compliqué, mais en tout cas, c'est vraiment un bon match, j'ai trouvé ce Snow contre Cutter, et il y avait du bon catch, des bons strikes, je veux dire, j'ai bien aimé certains moments du match, c'est vraiment cool à suivre, c'est de loin le meilleur match du show pour moi, c'est un bon 3,25. Du coup, ensuite, John Wayne Murdoch contre Matt Justice. Là encore, deux catcheurs que je ne connaissais pas. Matt Justice, je connaissais le nom, mais jamais vu sur un ring de catch. Je trouve que le match, ça va corps. Il me semble que Matt Justice, il était dans la Clusterfuck Battle Royale, si je dis pas de bêtises, du Joey Janela Spring Break.
Donc voilà, c'est cette année évidemment que j'avais regardé de chez Game Changer Wrestling. Mais voilà, sinon... Enfin, c'est un match à 50, donc est-ce que ça compte vraiment dans je l'ai vu sur un ring? Voilà, mais en tout cas, le match, ça va. C'est pas spécialement dérangeant. Mais le problème du match, c'est que ça finit en no contest. Alors, je comprends pas le but de faire un no contest dans un deathmatch. Je trouve ça complètement illogique. De base, j'étais à 3, mais j'étais à un 2,75 qui tire vers 3, j'aurais peut-être mis 3, mais j'ai mis 2,5 parce que la fin est nulle. Je veux dire, il n'y a rien. C'est no contest dans un deathmatch. Faut m'expliquer le principe du truc, quoi. C'est comme un no contest dans un Universal match qu'on a eu l'année dernière chez WWE. Donc là, c'est mauvais booking, il n'y a rien, c'est pas bien. Pas bien du tout cette fin, mais le match en soi ça va, il est cool, c'est juste la fin qui me dérange vraiment beaucoup et du coup je passe à 2,5. Ensuite on va passer à Bam Sullivan contre Alex Ocean. J'ai mis 2,5 aussi. Je trouve le deathmatch compliqué à voir, c'est pour un non-fan deathmatch comme moi, c'est compliqué, mais en soi il y a quelques trucs de bonne action, c'est à la fin j'ai pas trouvé ça cool, c'est les deux Canadian Destroyer je crois sur une espèce de table en barbelé, enfin j'ai pas compris, il y avait des portes, c'est des spots que je comprends pas en fait, c'est assez compliqué, mais 2,5 parce que il y a un bon début de match je trouve, que tu sentais vraiment que les mecs ils voulaient se taper sur la gueule, c'était bien le début de match. Enfin vraiment rien que dans leur regard, tu le sentais, c'était cool j'ai trouvé. J'aime bien Alex Ocean, voilà, je le connais pas, c'est la première fois que je le vois, mais j'aime bien ce qu'il fait pendant le match. Voilà, ça allait, c'est 2,5. Et je pense que pour un fan deathmatch, ça peut être très 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 bon. Je pense ça. Ce match-là, également, j'essaye de recommander des matchs quand même, parce que je pense que ça peut intéresser les fans de deathmatch de voir ça. Je pense que pour un fan de deathmatch, ça peut être très 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 cool, parce qu'il y a quelques spots bien violents. Et en général, c'est les spots qui me font baisser ma note, augmentent la note des fans de deathmatch. Donc voilà, je préfère le dire. Et du coup, enfin, on va passer au main event, Casanova Valentine contre Connor Claxton contre Masada. Alors je sais que Casanova Valentine et Masada, c'est deux légendes du deathmatch que je n'ai jamais vu sur un ring personnellement avant le show. Donc voilà, je sais que Masada a déjà été champion Combat Zone Wrestling, donc grosse fédé deathmatch US en 2013 il me semble. Et il a même été champion très longtemps, il me semble. Et c'était, je crois, Drugula qui lui avait pris le titre. Mais voilà, Masada, ancien champion CZW World. Mais donc, le match c'est cool, j'ai mis 2,75 parce que c'est le main event, tu sens l'atmosphère, vraiment, je trouve ça bien amené. Mais justement, ça aussi, ça peut être très très bien pour un fan deathmatch. Mais c'est compliqué, j'ai trouvé ça compliqué de se mettre dans le match, alors j'aime pas du tout Casanova Valentine déjà, première impression j'aime pas du tout. Masada ça va, c'est lui qui gagne le match, qui fait le pin sur Connor Claxton que je ne connaissais même pas de nom. Masada ça va, franchement ça va, j'accroche bien, je le trouve charismatique, enfin bref ça va, mais pour moi justement ma note de non fan deathmatch c'est 2,75 parce que c'est au-dessus de la moyenne, ça va, tu t'investis bien, mais voilà, il n'y a pas grand chose à se raccrocher. Moi je mets quand même 2,75 parce que j'étais surpris mais j'ai vraiment bien aimé. En tout cas c'est un show pour un non-fan deathmatch comme moi que j'ai bien aimé quand même, ça allait. Je veux dire, il n'y a pas de match que j'ai trouvé vraiment irregardable. Ça allait, il y a même un match que j'ai vraiment bien aimé entre Lindsay Snow et Neil Diamond Cutter. C'est le match que je recommande le plus pour un non-fan deathmatch comme moi. Enfin, même si on est non-fan deathmatch, ne regardez pas le show tout court. Hein. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête en regardant le show d'ailleurs. Mais voilà, c'est un show qui est cool à voir. Voilà, ça traîne sur IW TV si vous voulez aller voir. Et en tout cas, c'était cool. Et donc du coup, ça conclut cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos de Puro, de catch américain, de tout, voilà. Bref, à la prochaine.